Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire le remontage du 24 Sunward PWK. Donc je l'ai démonté entièrement. Là il y a juste deux vis, j'ai pas envie de dévisser parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Et il faudrait que je me renseigne un peu plus pour savoir ce qu'il y a derrière. Je vais pas le démonter. Là j'ai démonté entièrement tous les gicleurs de A à Z ainsi que le starter. Donc là il est à nu. Il y a juste la vis de richesse que j'ai laissé, que je vais enlever d'ailleurs. Comme ça on aura tout enlevé. Hop, un petit tournevis. Je sens qu'il y a un espèce de ressort. Sans foirer trop le pas. Aïe. Nickel. Là il y a un ressort. On fait attention. Là, au fond, on voit qu'il y a rien. Nickel. Donc on le met tranquille là. Donc, on voit la vis de richesse qui est là. Je vous la mets en face. Je vous fais peut-être le net. Ah, ça veut pas. Bon bah là il y a la vis de richesse avec son joint en caoutchouc. Super, ça fait le net au mauvais endroit. Bon, pas l'impression qu'ils veulent. Pardon. Et après là on a le ressort. Donc c'est un ressort normal. Alors, maintenant qu'on va tout démonter, entièrement tout de A à Z, bah, ça va être simple, on va remonter. Donc, ce tuto c'est surtout pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en mécanique. Donc, aïe, je me suis cogné. En tout premier, on va sécher les pièces. Oh, allez, le scotch qui tombe. Hop, là. Voilà, là on a le starter. Là, c'est un système de poussoir. Quand on tire, ça fait le net au mauvais endroit en fait. Attendez, j'essaie de... Bon, ça change rien. En gros, c'est un système de poussoir. Là, on pousse. Hop. Là, il est enclenché, le starter. Hop. Et là, on referme. Enfin, on referme le système de starter. On ouvre le système de starter, on le ferme. Hop. Donc, attendez 2 secondes. Et donc, reprenons. Du coup, on va partir pour visser le starter. On le visse, aussi simple que ça. On visse, on visse, on visse. Hop. Je vais faire devant vous. On visse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est vraiment pour les... Ce tuto, c'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas faire la mécanique. Ou en tout cas, pas trop. Donc là, moi, j'utilise la pince multiprise du Seigneur. Hop, qui marche super bien. Donc, on vient la prendre dans l'écran. Donc non, on va pas le faire là parce qu'il y a les gicleurs. Enfin, il y a le tuyau. Hop. Nickel. Et là, nickel. Attendez, je vous montre en face. Nickel, ça marche super bien. Bon, après mon carbu, il a 6 mois, donc il est encore neuf. Enfin, 9, oui, il est encore neuf. Donc après, on va mettre le ralenti. Donc la lumière peut-être un peu s'il te plaît. Merci. Donc on va nettoyer la vis de ralenti. Voilà, avec sa rondelle et son ressort. Qu'on va venir fixer. Je me trompe pas de côté. Non, c'est bien de ce côté. Donc là, c'est ici qu'elle va la vis. Dans le petit trou. Hop, du coup, on va venir visser. Hop. Il faut que je trouve le premier pas. Avec envie de... Voilà, nickel. J'ai trouvé le premier pas. Là, on visse, aussi simple que bonjour. Hop. C'est que du prévissage. Hop, je visse pas jusqu'au max parce qu'après, il y aura le réglage à faire. Et en gros, si vous voyez bien, hop, au fond là, hop, et ben il y a la petite vis qui ressort, en fait, qui va venir pousser un tout petit peu le boisseau vers le haut pour que justement ça tienne le ralenti parfait. Voilà, ça sert à ça la vis de ralenti. Elle sert à pousser un petit peu le boisseau vers le haut ou vers le bas en fonction. On visse vers le bas, enfin ça descend vers le bas. Et plus on... Non, c'est l'inverse. Plus on visse, du coup, plus le boisseau va vers le haut. Plus on dévisse, plus le boisseau va vers le bas. Voilà. Donc après, on vient prendre la vis de richesse.
qui est là. Bah les gars, vous l'aurez pas vu, mais là je suis parti manger, donc il est passé à peu près une trentaine de minutes. Alors, reprenons. J'étais où là? Je crois, oui, on devait prendre donc la vis de richesse, c'est celle-là. Je vous l'ai déjà monté ce tout à l'heure. C'est un peu bizarre de dire ce matin. Alors, avec un joint en caoutchouc et un ressort, voilà, qui va venir se mettre dans ce trou ici. Hop, là. Ok? C'est bon pour vous? Ah, j'ai fait tomber le ressort. On va tout bien sécher et on va y aller. Bien sécher les pièces pour que ça soit le plus sec possible. Hop, on vient visser. Là, comme vous voyez. Hop, on vient prendre le tournevis. Voilà, donc là je l'ai vissé jusqu'au max. Hop, nickel. De toute façon, on fera un régal tout à l'heure. Alors, ensuite, je vais venir prendre. Ça, c'est pour, je sais plus comment ça s'appelle. TQ, il l'enlève. C'est le booster, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc là, on a un petit gicleur. Tout petit gicleur microscopique. Comme vous voyez là. Il est où l'écran? Ah, il est là. Enfin, l'objectif. Je sais pas si on va voir si je... Non, super, le net ne marche pas. En tout cas, c'est tout petit. Je vais voir s'il y a des inscriptions. Non, il n'y a pas d'inscription. Là, évidemment, il faudrait que j'ai une soufflette pour... là, en fait, il y a un petit peu de merde. Donc, nickel, on vient voir. C'est un microscopique trou, en fait. C'est pour envoyer un petit peu d'essence. Et là, c'est bon. Donc, on va venir le visser à cet endroit. Vous voyez, à cet endroit, on va venir le visser. C'est un peu chiant parce que ça fait pas le net. Après, du coup, on visse. Peut-être que je le mettrai un petit peu en accéléré la vidéo parce que... Bon, après on a tout notre temps, mais bon. On visse, on visse, on visse. Hop. C'est bon. Jusqu'au max. Et en gros, il vient là. Vous voyez ce petit trou? C'est le trou du gicleur qui vient là, qui est là. Voilà, je l'ai vissé jusqu'au max. Donc, après, on va venir mettre... c'est celui-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est un autre gicleur, ça. On dirait, vous savez, les gicleurs, bon, pour ceux qui savent, c'est vraiment très chiant. Hein. Attendez, je vais essayer de faire le... Là. Attendez, aïe. Là, voilà. On dirait un espèce de gicleur, je sais pas exactement, mais il n'y a pas trop. Donc c'est juste une vis. Hop. Vis à vis plate. Donc avec un tournevis plat. Hop, on va revenir se mettre là tranquillou. Hop, nickel. Et en gros, là on va venir le visser au-dessus. Il vient se mettre juste au-dessus. Hop, je vais sécher. Hop, et on vient le visser. Aussi simple que ça. Là, on va juste venir le visser hop, au tournevis. Nickel, c'est bon, il est vissé. Il se dévisse pas au doigt, c'est nickel. Après, juste derrière ça, on viendra mettre cette durite. C'est la durite de booster. Je sais toujours pas si ça s'appelle exactement comme ça, là, un booster. Il faudra mettre cette durite dans le petit trou qui est là. Enfin, le petit tube. Donc, à mon avis, on va pas le mettre directement maintenant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre le gicleur de ralenti. Et si je me trompe, à mon avis, je vais me tromper sur ce gicleur. Je pense pas que ce soit exactement le gicleur de ralenti. Attendez. Oui, donc je disais, on va venir visser le gicleur. Je pense que c'est le gicleur de ralenti, je suis pas sûr. J'essaie de le faire en face de vous. Hop. Du coup, on va prendre un petit tournevis. C'est très minutieux, j'adore la mécanique. Pour ça, pour plein d'autres choses. Hop. On va venir visser jusqu'au max. Celui-là,
On peut y aller, c'est dans la masse, donc on visse bien. Voilà. Il est vissé jusqu'au max. Maintenant, on va s'occuper du gicleur qui vient se mettre juste au milieu, là, le gros gicleur avec plusieurs trous. Vous voyez, ce gicleur là. Hop, putain, ça fait bien le LED, c'est cool. Du coup, on va venir, vous voyez, c'est bien propre. Hein, là, je l'ai bien tout nettoyé, on voit bien à travers. Donc, on va venir le visser. Hop, vous voyez. Nickel. Et pour celui-là, c'est un écrou avec un pas de 10. Donc on prend une clé de 10, voilà, et on vient visser. Lui c'est dans la matière, donc on peut visser fort, voilà. Pas trop non plus, hein, pour pas casser le pas, hein. On rappelle quand même, c'est pas non plus de l'acier. Je crois que c'est juste de l'alu, je suis pas sûr. Hein. Mais je veux pas dire de bêtises non plus. Donc après, là on a la gicleur principale. Moi j'ai un gicleur de 108 et franchement ça marche super bien. Avant j'avais un gicleur de 122 mais c'était horrible. 125 pardon. Et ça consommait de fou, c'était trop chiant. Donc celui-là on le nettoie aussi. Enfin on le nettoie, on le sèche. Parce que non. Hop, on regarde qu'il n'y a pas de merde. Là. Nickel. Il est super propre. Je sais pas si vous allez voir à travers. Attends, on va essayer de. Voilà. Vous voyez? Il est propre. Il est super propre. Donc après on vient le revisser là. Doucement. On fait doucement. Pour celui-là, qui est bien plus petit que l'autre, vous voyez, ça sera une clé de 6. Donc je vais vous chercher la clé de 6. Enfin, je vais essayer de vous le tourner comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Hop. Là on vient visser, mais très peu. Hein. Nickel, vous voyez? Pas plus. Vraiment, il faut que ça soit très peu vissé parce que avant j'avais un gicleur de 115 et je l'ai vissé un peu trop fort et il s'est cassé à l'intérieur. Du coup j'ai de le ressortir, c'était un peu chiant. Mais bon, là maintenant ça, je l'ai changé et ça marche très bien. Maintenant on va remettre le flotteur, merci. Et donc je disais, encore coupé, c'est un peu chiant. On va remettre le flotteur maintenant. Le flotteur qui est ici, tout mignon, tout gentil. Alors c'est un peu chiant à mettre, enfin c'est un peu compliqué. Il y a de la technique, mais bon ça c'est pas non plus extrêmement compliqué ça. On essuie bien tout, voilà, que ce soit bien propre. Là, ouais, c'est bien propre, voilà. Donc maintenant on vient prendre cette petite pièce qui va venir se mettre à cet endroit là, dans ce petit trou, comme ça, papa dans maman. Hop, voilà. On essuie bien tout, voilà. Voilà. Et maintenant on va venir le mettre. Vous voyez, il y a une petite languette là. Ben, on va venir tout simplement le mettre à l'intérieur, comme ça. Hop, là ça tient, vous voyez. Je vais essayer de vous mettre au sol un peu. Là, comme ça. Vous voyez? Je vais le reculer un peu. Nickel. Comme ça. Vous voyez? Hop, là ça tient. Nickel. Donc on va revenir placer tout ça. Désolé pour l'orientation. Je vais mettre grâce à une petite perceuse qui me tient le téléphone. Hop, donc attendez. Je crois que là on est pas mal. Donc là, aussi simple que ça, on va venir, pas faire ça surtout. Hop. Vous savez quoi, je vais chercher un aimant pour pas faire trop de conneries. Hop, bon l'aimant est toujours propre, donc c'est pas un souci. On va prendre doucement, voilà. C'est un travail assez minutieux. On décale un peu tout ça. On va venir le remettre là. Tranquillou bilou. Hop, et là aussi simple que ça, on vient le mettre à l'intérieur. Hop. Voilà. Parfait. Et là maintenant, ça va être un petit peu le truc compliqué. On va venir mettre l'axe
l'axe qui est ici, on va venir le rentrer à l'intérieur. Pas dans la main. Alors, on va prendre juste le diamètre de tout ça. Alors, là, avec un Piacolis du futur, hop, là on est à 2,48, donc 2,50. Hop, de diamètre, et en longueur, on a 27,10. Ok, nickel. Donc attendez, je vais vous montrer tout ça, hein, parce que ça peut toujours aider. 27,9 en longueur. Et ils sont tout cassés, voilà. On vient prendre le diamètre. Et en diamètre, on a 2,46, donc 2,50 à peu près. Voilà. On vient le rouvrir tranquille, voilà. Hop, les mesures ont été prises. Maintenant, on va venir passer le petit axe dans le petit trou qui est là. Hop, on va passer les trois d'un coup. Donc les deux petits poteaux là qui sont là et le flotteur. Donc on va venir pousser tranquillement. Hop, voilà. Désolé, je l'ai pas fait en face de la caméra. Et là normalement, censé ressortir nickel de l'autre côté. Et là, mon boisseau il est mis. Hop, et ça marche super bien. Je mets dans l'autre sens. Hop. Nickel. Donc après, voilà, je vais reculer un peu le carbu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, est-ce qu'il m'en reste beaucoup de choses? Bah non. Donc maintenant, on va remettre le booster. Hop. Enfin le booster, je veux dire la durite de booster. Donc je vous montre un peu ça. Hop. Cette petite durite qui va venir se mettre ici là. Et qui va faire, je crois, hein, je me trompe pas, si je me trompe pas, c'est quand on est en bas régime et c'est ce qui envoie un peu plus d'essence pour qu'on ait un peu plus de pêche. Voilà. Donc là le booster est mis. Je vais appeler ça un booster hein, parce que j'ai pas le nom exact. Après on vient remettre la cuve. Donc la cuve, juste avant ça, un petit nettoyage très simple avec un pinceau et un petit peu d'essence qui est là. Bon, je vais vous montrer tout ça. Hop. Là, on a mis. Bon, c'est du mélange. C'est du mélange à à 3%, pardon. Hop. Nickel. Et du coup, on va bien tout nettoyer la cuve parce que malgré qu'elle soit propre, je veux que ça soit nickel. Donc, hop, on fait doucement. On fait doucement, voilà. On fait doucement au plan de joint. On regarde quoi? On regarde s'il n'y a pas de trop grosses coupures. Non, c'est bon, c'est nickel. Donc, on vient nettoyer ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on vient bien tout sécher. Surtout, on casse rien parce que sinon, on est dans la marde, comme on dit. Eh, à tes autres. Voilà. Nickel. Ah, c'est propre. Bien propre. Hop, là, on a la cuve. On va venir la remettre en place. Alors, que je me trompe pas de sens, je crois que c'est ce sens. Oui, c'est ce sens. Donc, en gros, nickel. Ah, c'est bon. C'est nickel. Il y a juste un truc que j'arrive pas à bien comprendre. C'est bien dans le sens, oui. Mais ça, ah oui, ça, du coup, oui. Alors, regardez. Hop, ce petit axe, qui est un tuyau en fin de compte. Enfin, merde. Bon, j'ai plus le nom. C'est un axe, du coup, un espèce de gicleur, entre autres, qui va faire passer l'essence du booster. Justement, quand on est en bas régime, envoyer plus d'essence. Hop, là on le fixe bien. Là, il est monté. Hop, voilà. Il est monté. Maintenant, bah, aussi simple que ça, on va pas s'emmerder, on va tout remonter. On regarde, on entend bien. Attendez. On regarde bien que le flotteur ne soit pas bloqué. En effet, il bouge bien, donc c'est bon. Et là, bah, on va venir revisser. Hop, on va bien tout sécher pour que ça se fasse bien. Hop. Là, on vient revisser.
Nickel. Première vis remise en place. Deuxième vis. Remise en place aussi. Saucisse. Pardon. Et donc, là. Hop, ça faut bien visser pour pas qu'il y ait de fuite. N'hésitez pas à y aller. Bon, faut juste pas foirer le pain. Hop. Là, on est pas mal, franchement. Vous voyez, ça bouge pas. Très. On est bon. Hop. Là, on est pas mal. Hop. Donc, vous voyez bien, la cuve est bien remontée. Là. Hop. Voilà. Et il manque juste le capuchon de cuve. Non, le joint est tombé. Bon, je vais le remettre. Hop. Là. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, on a le joint. Hop. Voilà. Je sens qu'il va venir se mettre juste là. Donc voilà. Hop. Le joint est bien mis. Hop. J'ai bien tout nettoyé. Parce qu'avant, il était bien sale. Là, c'est bien nettoyé de partout. On a le carbu. Et on va venir tout simplement revisser. Voilà. Là, on vient le mettre en face. Nickel. Et on revisse. On revisse. Bon, ça, faut bien visser pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, on va prendre, pour celui-là, d'écrou, c'est une clé de 17. Une clé de 17. On vient de prendre la clé de 17, qui est là, que vous voyez bien. Voilà. Et on va venir tout simplement visser. Nickel. C'est bon. C'est vissé. C'est parfait. On est prêt au remontage. Donc on va bientôt remonter. Et du coup ce tuto est fini. Le tuto du remontage de Carbu 24 PWK. Enfin Carbu PWK point barre, hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. On voit que là, dans l'essence, il n'y reste aucune pièce à bien regarder. S'il reste des pièces, c'est que vous avez oublié des choses à monter, quoi. Enfin, si vous manque des gicleurs ou quoi, vous les avez oubliés. Moi, j'ai tout bien vissé, j'ai tout bien, je n'ai rien oublié. Et donc, je vais remonter là et on va voir comment ça marche. Et du coup, je ferai ça dans une autre vidéo parce que là, c'est plus dans le sujet. Voilà.